Dans cet exercice, on s'intéresse au nombre d'enfants à charge par famille dans un village ardennais. Le caractère étudié est le nombre d'enfants à charge, et les individus, ce sont des familles de ce village ardennais. Donc chaque famille a un caractère, une propriété particulière qui est le nombre d'enfants qu'elle a à charge. Et donc c'est cette propriété qu'on va étudier sur chaque famille. Dans la colonne des xi, on a les modalités de ce caractère étudié, donc le nombre d'enfants, les différents nombres possibles d'enfants à charge, de 0 jusqu'à 7, apparemment ici. Dans la deuxième colonne des effectifs, on a le nombre de familles qui ont 0 enfant, le nombre à charge, le nombre de familles qui ont un enfant à charge. Les effectifs cumulés, à chaque fois on cumule l'effectif de la modalité suivante et on obtient au total un effectif total de 45 familles. Donc la enquête a porté sur 45 familles. Les NIXI, c'est une colonne qui va nous permettre après de calculer facilement la moyenne du nombre d'enfants à charge. Donc combien y a-t-il de familles qui ont 0 enfants à charge? Il y en a 7. 7 fois 0, ça fait 0. Donc plutôt que de faire 1 plus 1 plus 1 13 fois, on va faire 13 fois 1 pour obtenir 13. 2 par exemple, si je calcule la moyenne, dans cette moyenne, je vais devoir additionner pour chaque famille le nombre d'enfants à charge, donc il va y avoir 45 termes dans mon addition. On peut réduire le nombre de termes en effectuant des multiplications. Plutôt que de reproduire 11 fois le nombre 2, 2 plus 2 plus 2, 11 fois, on va faire 11 fois 2. C'est le NI fois XI qui est là, vous voyez. Donc la somme des termes, pour faire la moyenne maintenant, on en a autant. On a autant de termes que de valeurs possibles de modalités. Chaque terme étant une multiplication entre l'effectif et la modalité correspondante. Voyez. Donc là, je ferai la somme de cette colonne, je divise par 45, j'ai la moyenne. De même, quand on voudra calculer la moyenne des modalités au carré, on met les modalités au carré, 4, on multiplie par 11, ça fait 44, c'est le fameux NIXI carré. Cette fois-ci, on multiplie l'effectif non pas par la modalité, mais par la modalité au carré. Quand on va faire la somme de cette colonne, on obtient 314. 314, on le divise par 45, on a la moyenne des carrés des modalités. À ne pas confondre avec le carré de la moyenne. Et ces deux grandeurs, on les utilisera pour calculer justement ce qu'on appelle la variance à la fin. Voilà le tableau qui est expliqué, l'utilité de ces deux dernières colonnes ici, qui sont très importantes à bien comprendre. Donc combien de familles a 3 enfants à charge? On 3 enfants en charge, 3 enfants en charge c'est ici, le nombre de familles c'est 7. Le pourcentage, c'est 7 sur 45 familles. Et si je multiplie par 100, évidemment je l'ai en pourcentage, cette fréquence. Donc ça c'est une fréquence. Combien de familles ont un nombre d'enfants inférieur ou égal à 3? Inférieur ou égal à 3, il faut que je comptabilise la somme de ces 4 nombres ici. Ça va donner 38, on a ici, c'est l'effectif cumulé. On a 38 familles qui ont 3 enfants à charge ou moins. 38 sur 45, ça va nous donner un pourcentage de 84,44%. On trace ici le diagramme des effectifs cumulés. On est sur un caractère discret. Les effectifs, donc les familles, se répartissent sur des valeurs de la modalité bien précises. Et on n'a aucune famille qui se situe entre deux valeurs possibles de la modalité. Donc ça, on est dans un caractère discret. Voilà, il suffit simplement de mettre en abscisse, comme toujours, le caractère étudié, ici le nombre d'enfants à charge, et en ordonnée les effectifs, c'est-à-dire le nombre de familles qui ont ce nombre d'enfants à charge. Là, on a une fonction qui est ici. Le petit NI dépend du XI. C'est-à-dire l'effectif pour 0, c'est 7. L'effectif pour 1, c'est 13. Et donc en abscisse, voilà la variable. Et en Y, l'image. Et entre deux valeurs, l'effectif est égal à 0. Les effectifs sont concentrés sur des valeurs bien précises de la modalité. Et c'est pour ça qu'on parle de caractère discret. Alors, ceci va se traduire au niveau du diagramme des effectifs cumulés par un cumul qui se fait de façon discontinue. Donc à chaque fois qu'on arrive sur une valeur possible de la modalité, on comptabilise tous les individus, toutes les familles qui ont par exemple un enfant à charge. Et donc on fait des sauts. On a un graphique, là on a encore une fonction. Grand NI dépend du nombre d'enfants à charge. Pour 3 enfants à charge par exemple, grand NI est égal à 38. Ça veut dire qu'on a 38 familles qui ont 3 enfants à charge ou moins.
Donc, combien j'ai de familles qui ont 3,5 enfants à charge ou moins? Eh bien, je vais à 3,5, je regarde le Y, et bien le Y sera égal à 38. Donc j'ai encore une fois 38 familles qui ont un nombre d'enfants à charge inférieur ou égal à 3,5. Alors, inférieur ou égal à 3,5 ou inférieur ou égal à 3, c'est la même chose, puisqu'entre 3 et 3,5, il n'y a évidemment aucune famille, puisqu'on ne peut pas avoir un nombre d'enfants à charge qui est égal à 3,1 par exemple. Voilà, donc là on a un diagramme des effectifs cumulés en un escalier. On peut déterminer graphiquement les quartiles, eh bien, en déterminant 45 divisé par 2, ça fait 22,5. On regarde, on trace la droite horizontale, on s'arrête dès qu'on arrive. Donc ici on a mis les pointillés, c'est pratique pour pouvoir savoir où on doit s'arrêter. Et puis on regarde, eh bien en fait il faut aller jusqu'à 2 enfants à charge pour avoir un nombre de familles, 31 familles qui ont un nombre d'enfants à charge inférieur ou égal à 2. Et donc la médiane qui est égale à 2 enfants à charge, puisque c'est la plus petite valeur du caractère, telle qu'on a au moins 22,5 familles qui ont 2 enfants en charge ou moins. La médiane ne peut pas être égale à 1, puisque je n'ai que 20 familles, et 20 familles, ça n'est pas suffisant pour avoir au moins la moitié des familles. Donc il faut que j'aille jusqu'à 2 au minimum. De même, le premier quartile, il faut en divise par 4 cette fois. 45 divisé par 4, ça va donner 11,25. Et 11,25, eh bien, il faut que j'aille jusqu'à 1, puisque 0 enfants à charge et que 7 familles, ça n'est pas suffisant pour en avoir au moins 25%, au moins un quart. Il faut aller jusqu'à 1 enfant à charge, et là, on a la possibilité d'avoir au moins 11,25 familles qui ont un enfant à charge ou moins. En fait, on en a 20 de familles. Voilà, et de même pour le Q3, le troisième quartile, on veut 3 quarts des individus, donc 75%, on fait 45 fois 0,75 ou 45 fois 3 quarts, puisque 3 divisé par 4 c'est 0,75, on va trouver 33,75 familles, et pour avoir au moins 33,75 familles, eh bien il faut aller jusqu'à 3 enfants à charge. Il faut considérer toutes les familles, y compris les familles qui ont 3 enfants à charge. Voilà. La moyenne, on a expliqué tout à l'heure comment on la calculer avec cette fameuse colonne des NI fois XI. Donc 13, 22, ce sont des valeurs que l'on obtenait dans cette colonne des NI fois XI. On en fait la somme, on divise par 45, on obtient une moyenne de 2,04. Alors quand on fait la moyenne, on peut mettre des valeurs avec des virgules, ça ne pose aucun problème, même si le caractère est discret. Et bien préciser l'unité, voilà. Et pour calculer l'écart type, eh bien on va calculer la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne d'abord pour avoir la variance, et après on fera la racine carrée de la variance pour avoir l'écart type. Donc là c'est le 314 dont on a parlé également tout à l'heure. Donc la somme des xi carrés finalement, la somme de tous les xi carrés pour les 45 familles, eh bien je l'obtiens en faisant la somme de cette colonne qui est ici, et on obtient 314. Encore une fois, plutôt que de faire 4 plus 4 plus 4, 11 fois, 2 au carré. Donc j'ai 11 familles qui ont 2 enfants à charge. Moi je veux la moyenne des xi carrés, donc je prends le 2, je le mets au carré, ça fait 4. Et je dois faire 4 plus 4 plus 4, 11 fois. Plutôt que de faire ça, on va faire tout simplement 11 fois 4. Et ça fait 44. On fait la somme ici. On a la somme de tous les xi carrés pour toutes les familles. On divise par le nombre de familles. 314 divisé par 45. Et on a la moyenne des carrés. Moins ensuite le carré de la moyenne. Alors faites attention de bien prendre les valeurs les plus précises possibles, les plus exactes possibles pour faire ce calcul. On obtient un nombre qu'on garde dans la calculatrice. On fait la racine carrée du nombre qu'il y a dans la calculatrice sans l'avoir arrondi. Et on trouve l'écart type pour donc ce caractère étudié. Donc autour de la moyenne, les données se répartissent avec autour environ 1,67. Donc vous avez la moyenne, on l'a calculé, c'était donc 2,04. Autour de 2,04 ici, donc là on a la moyenne. Et bien si vous allez de chaque côté avec 1,67 d'un côté, j'ajoute 1,67, ça fait 3 et quelques, et j'enlève 1,67, ça fait donc 2 moins 1,67, quelque chose par ici. Je comptabilise toutes les familles qui sont dans cet intervalle, et bien j'en ai, vous voyez, j'en ai 7 plus 11, 18, 18 plus 13, 31, pardon. Donc c'est une grande partie des familles, déjà 31 sur 45 qui sont donc dans cet intervalle à
avec un écart d'un écart type à chaque fois. Autour de la moyenne, plus un écart type, moins une fois l'écart type, plus une fois l'écart type, on obtient déjà une bonne partie des 45 familles. Voilà, alors je reviens dans une troisième vidéo sur l'exercice précédent, hein, le caractère continu, sur l'âge des demandeurs d'emploi, et on va voir comment calculer faire une interpolation linéaire. C'est quelque chose d'important qu'il faut savoir faire pour le bilan, hein. Donc je reviens là-dessus dans la prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention.